Mathilde Boulachin, je suis dirigeante fondatrice de Pierre Chavin et je suis très fière d'entreprendre. Alors derrière toute histoire entrepreneuriale, en préambule, je tiens à dire que c'est avant tout une histoire humaine. Il y a toujours des gens, des équipes, des hommes avec un grand H, un écosystème, des conseils, des partenaires. On est très bien entouré et seul, j'ai envie de dire. Eh bien, on peut y arriver, mais on va beaucoup moins vite et beaucoup moins loin. J'ai créé Pierre Chavin en 2010, de zéro, avec 5 000 € en poche. Pierre Chavin est un négoce de vin. Vous allez me dire quelle brillante idée. Vous étiez peu en 2010 en France et encore plus à l'échelle internationale. Et il a fallu innover. Et vraiment, le leitmotiv, c'était l'innovation, créer la différence. Si vous allez sur le site internet, vous l'avez en baseline, l'art de la différence. Personne ne m'attendait dans l'univers du vin. Je n'avais pas 2 générations derrière moi, un château, un vignoble amorti. Il a vraiment fallu partir de zéro et tout construire, pièce par pièce. Et rapidement, je suis tombée enceinte. Et là, pour une femme amoureuse du vin, c'était absolument impossible de se contenter de boire du Perrier-Tranche et du Coca-Cola. C'était pas possible. Donc, on a commencé à s'interroger sur la manière de désalcooliser le vin pour faire des vins et des effervescences sans alcool. Et là, eh bien, c'était une véritable success story. De zéro en 10 ans, eh bien, 20 collaborateurs. J'ai passé la barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est dans 64 pays, 90% à l'export. Une présence dont je suis très fière dans des restaurants étoilés, mais aussi au sein de Palace, dans le plus beau de la capitale. Et puis, en France, à l'étranger, beaucoup. Et paradoxalement, on me demande souvent, mais tu exportes beaucoup dans le Moyen-Orient ? Non, pas beaucoup, parce que c'est vraiment là où il y a une culture vinique et des habitudes de consommation du vin. On a pu s'implanter, puisqu'on avait besoin d'alternatives naturelles, d'alternatives qui soient sophistiquées à la fois, pour permettre aux personnes qui ne voulaient pas boire d'alcool, et il y en a beaucoup. Alors, ma raison d'être, j'ai peut-être pas réinventé les choses, mais je pense que j'ai inventé quelque chose qui me tient à cœur. Et quand on est autour d'une table, moi, ce que je trouve formidable, c'est le côté inclusif. Vous imaginez pouvoir trinquer avec un même verre, sans stigmatisation, sans question. Les fameuses questions, mais qu'est-ce qu'elle a ? Mais pourquoi tu bois pas ? T'es enceinte ? T'es en DP, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien non. Donc très inclusif. Les populations seniors, sous traitement des médicamenteux, mais pas que. Les femmes enceintes, on vient d'en parler. Les personnes actives qui veulent garder le contrôle. Les jeunes générations, X, Y, Z, qui consomment différemment et qui ont besoin de consommer des produits qui génèrent du sens. Mais pas que, aussi l'ethnicité, voilà, toute cette diversité autour d'une même table. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement probant d'apporter des petits bonheurs autour d'un même verre. Et ça a marché. Alors, être pionnier, c'est pas simple. Être femme dans l'univers du vin, commencer de zéro, être jeune, être champenoise d'origine et faire du vin sans alcool, je peux vous garantir que je ne cumulais pas tous les avantages. D'ailleurs, j'ai appelé ma société Pierre Chavin. Oui, il n'existe pas Pierre. Ok, c'est une référence au terroir. Chavin, Chanel, Cardin, je me disais que ça pouvait passer à l'international. Et c'est parti de là, j'ai dû me cacher devant un néologisme. Aujourd'hui, si c'était à refaire, oui, peut-être je le nommerais Mathilde Boulachin. Je suis très fière d'avoir engagé une démarche responsable. D'ailleurs, la responsabilité, c'est d'être sûr que nos collaborateurs, quand on fait les pots de fin d'année,
rentrent bien chez eux. Donc, offrez des alternatives sans alcool. Donc, je suis très fière d'avoir mis en place une vraie démarche RSE. Pour moi, la RSE, c'est avant tout le R de respect. Respect des collaborateurs, respect des fournisseurs, respect des clients. Je suis coq vert, engagée. Je participe à différentes actions. Je m'interroge sur l'éco-conception. Et pour moi, c'est fondamental de faire sa part. Comme dans la légende du colibri, il faut faire sa part. Et ça paraît petit, mais c'est extrêmement probant. Donc faisons tous notre part, parce que moi je suis inquiète sur une chose, c'est de laisser une planète avec quelques degrés supplémentaires à mes filles. Et ça, je pense qu'on a tous notre responsabilité, ici, au sein de cette salle. Ensuite, eh bien, écoutez, oui, je suis fière d'être femme, je suis fière d'évoluer à l'international. C'est pas évident tout le temps de négocier avec les Chinois ou d'aller à Tokyo et d'être entre deux avions, le décalage horaire, et d'arriver à l'école en arrivant de New York, en prenant les enfants comme si de rien n'était. Eh ben oui, eh ben je suis Shiva, et parfois je suis un poulpe parce que j'ai le sentiment que c'est tentaculaire, mais on y arrive. Voilà, avec un peu d'organisation. Je suis fière d'être CEO. Et pour moi, le C, c'est la congruence, un alignement entre ce que je pense, ce que je fais, comment j'agis. Le E d'entreprendre, le O de saisir les opportunités. Alors, si je l'ai fait, s'il est évident que vous pouvez tous le faire, et plus encore, je crois qu'on doit inspirer les nouvelles générations. Alors j'ai choisi la tête dans les étoiles de Côte-Pied parce que rallumons les étoiles, allons les décrocher et derrière, c'est l'immensité, l'univers tout entier. Osons l'audace. Merci.